Merci Frédéric. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie. Comme je l'ai rappelé en introduction, l'idée c'est de vous montrer un exemple d'un des outils d'IA qui est aujourd'hui expérimenté dans plusieurs collectivités territoriales, et notamment que Bruno Maillot puisse vous expliquer sa jeunesse, sa fabrication, ses enjeux, ses perspectives, etc. Mais avant, je voudrais laisser la parole à monsieur Grégory Winterbert, qui est donc le directeur général de Soprasteria, pour qu'il parle aussi de l'engagement de cette entreprise. Nous sommes une société d'entreprise de services numériques française, et nous sommes aujourd'hui donc sous l'angle vraiment souverain au sein du territoire français. C'est-à-dire que nous sommes premiers fournisseurs de services digitaux auprès du grand secteur public, et c'est quasiment près de 10 000 collaborateurs qui interviennent tous les jours auprès des grandes institutions et autour de la transformation digitale donc, des différentes institutions du gouvernement. Je me permettais donc de rappeler trois enjeux que l'on vit donc au quotidien, alors auprès des collectivités, mais pas que. Le premier, donc on en a beaucoup parlé, donc c'est vraiment le souverain. Alors le souverain pour nous, qu'est-ce que c'est, parce que c'est vrai qu'on a quand même un peu de mal à trouver vraiment une définition autour de l'intelligence artificielle. Ce qui nous anime au quotidien sur l'approche souveraine, c'est vraiment la data, parce que l'intelligence artificielle existe depuis des dizaines d'années, comme on a pu le dire en introduction. L'IA générative, c'est vraiment ce qui a accéléré l'intelligence artificielle aujourd'hui et qui place donc des enjeux au quotidien au sein donc, de nous, citoyens, et de nos entreprises. Et cette accélération, en fait, elle fonctionne uniquement si les entreprises du service public comme du service privé ont des stratégies extrêmement claires autour de la data, parce qu'il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas de data, évidemment. Et aujourd'hui, donc, on intervient principalement autour de Data Factory que l'on met en place pour les grands acteurs du service public, de façon à avoir une intelligence artificielle coordonnée. Et c'est vraiment le côté souverain de la data que l'on adresse aujourd'hui, notamment avec des stratégies autour de la sécurité des data, donc vis-à-vis de grands hyperscalers américains. Donc on se positionne vraiment sur ce côté souverain français. Le deuxième enjeu, c'est l'éthique. Donc l'éthique, pareil, on en a également parlé. On a donné des exemples autour des chatbots qui existent aujourd'hui. Les chatbots qui existent aujourd'hui, on l'a dit, vous pouvez prononcer aujourd'hui 30 mots avec votre voix, et on est capable de mettre en place un chatbot qui interagit avec un membre de votre famille complètement, donc avec très peu de temps de latence. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on accélère les attaques cyber, avec notamment la fameuse attaque au président que vous connaissez tous, qui est votre patron qui vous appelle pour un virement avec une voix complètement identique à celle de votre président. On constate d'ailleurs vraiment une accélération de l'IA autour de ces sujets. Donc on commence à avoir des cyberattaques avec des hologrammes complètement reconstitués aussi, qui vous font la même arnaque au président. Donc cette éthique autour de l'intelligence artificielle, il faut absolument qu'on la travaille. Et aujourd'hui, donc, on la travaille, nous, via la formation de 22 000 collaborateurs sur le territoire français, avec une charte d'éthique autour de l'intelligence artificielle. Et on la travaille également à l'extérieur avec l'ensemble de nos clients. Nous avons constitué le cercle Pégase, pour notamment travailler sur la désinformation, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas adressé aujourd'hui, mais ce sera l'occasion d'en reparler dans un autre colloque. En fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet aussi de décupler la désinformation au sein du territoire français et international. Et puis j'en viendrai donc au troisième enjeu qu'on adresse fortement donc, au sein du secteur public, des collectivités, qui est la compétitivité. Vous en parliez tout à l'heure. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un axe, un enjeu très fort au sein du secteur public en termes de compétitivité. J'ai l'habitude de classer cette compétitivité autour de quelques axes. Le premier, c'est l'intelligence artificielle pour l'humain. Donc on en a parlé au travers des chatbots. On en a parlé aussi tout à l'heure à travers des modules qu'on a pu nous développer pour la SNCF, un trade SNCF qu'on a mis à disposition pendant les Jeux Olympiques, qui ont permis aux collaborateurs de la SNCF de pouvoir interagir en 60 langues avec l'ensemble des touristes qui ont pu venir au sein du territoire français. Les chatbots, c'est ce qu'on a pu mettre en place au sein de la DGFiP. Aujourd'hui, quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous êtes accompagné par le chatbot qu'on a pu mettre en place.
Et puis le deuxième axe autour de l'IA, c'est l'IA autour des process, on en a parlé également. Aujourd'hui, on a automatisé bon nombre de process pour certains représentants gouvernementaux autour de la gestion de la fraude. La gestion de la fraude, vous le savez, ça nécessite beaucoup d'actions des collectivités pour sécuriser la fraude sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a un tas de systèmes qui ont été mis en place par nos soins pour justement piloter cette fraude, identifier dans un temps extrêmement rapide, ce qui prenait plusieurs semaines auparavant, l'ensemble des biens qui peuvent être frauduleux en vente sur les réseaux sociaux. Et puis j'en terminerai par le troisième axe autour de l'intelligence artificielle, qui est un axe qui a été fortement développé par Yves Nicolin. C'est toute l'automatisation au sein de notre métier qui est l'informatique, qui est une formidable révolution, le développement, mais aussi le testing, parce qu'auparavant, quand on livrait des logiciels au sein du secteur public, c'était la règle des 20-80, on testait 20% des tests métiers pour avoir 80% de satisfaction. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de tester 100% de l'application et d'avoir des applicatifs aujourd'hui qui répondent parfaitement en fait, aux attentes de nos clients. Et on parlait, la dernière question, là, de l'IA que j'appelle moi l'IA machine, donc les jumeaux numériques. C'est vrai que là, on le met en place beaucoup plus dans le secteur industriel, mais ça, je ne vous apprends rien. Donc les jumeaux numériques au sein de l'automobile, au sein de l'industrie, fonctionnent parfaitement bien. Et c'est vrai qu'on a relativement peu aujourd'hui de cas au sein du secteur public, mais je ne doute pas qu'il y a des problématiques autour de ces enjeux et qu'on souhaite évidemment les adresser. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Voilà pour vous dresser donc un panorama des enjeux que l'on peut encore une fois adresser au sein du secteur public. Et maintenant, je vais laisser la parole à Bruno pour vous faire la démonstration d'un de nos outils. Merci à vous. Merci Grégory. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est bon, on m'entend? Alors quand on conclut comme ça ce genre de colloque, on pourrait demander justement à une IA générative promptée, lui dire résume-moi là le colloque sans langue de bois pour le moment, en toute transparence, et effectivement répondre à leurs besoins. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Aujourd'hui, quand vous regardez, c'est quoi les vecteurs de communication? C'est les newsletters, c'est les journaux des mairies, c'est de temps en temps des réunions publiques, c'est quelque chose voilà, effectivement qui est plutôt descendant. Aujourd'hui, c'est quoi les nouveaux cahiers de doléances? Les nouveaux cahiers de doléances, ce sont les réseaux sociaux. On va directement, l'usager va derrière son écran de manière virtuelle parler avec les comptes Facebook, Twitter, ou si vous êtes plus moins ancien, Meta ou X, ou Instagram, effectivement, pour pouvoir tout de suite interagir, poser des questions avec la collectivité. Et donc ça, c'est vraiment le nouveau cahier de doléances. Et qu'est-ce que ça fait, ce vecteur de communication, finalement? D'un point de vue du citoyen, quand vous tapez quelque chose sur un réseau social, vous attendez une réponse immédiate. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui peut être frustrant. D'un point de vue des maires, des directeurs de cabinet, des directions des services, il y a un ensemble de notifications qui arrivent en même temps et donc qui peut aussi être assez oppressant. Et on se dit que comment je vais continuer à pouvoir faire aussi bien mon travail. En fait, l'équation, elle est vraiment nouvelle. L'équation, c'est l'omnicanalité, c'est la mission des collectivités locales qui couvre des périmètres de plus en plus larges, et c'est comment finalement réduire le temps de réponse en restant tout aussi pertinent, voire en étant plus pertinent. Et c'est vraiment ce sujet-là qu'on a essayé de répondre, auquel on a essayé de répondre avec l'équipe, et surtout en préservant, j'ai envie de dire, en préservant vraiment les agents territoriaux de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la tyrannie des étoiles. Quand vous allez au restaurant, vous voyez ce que je veux dire. Vous regardez combien le restaurant il est noté. Aujourd'hui, la tyrannie des étoiles, c'est quoi? C'est finalement, c'est le nouvel ordre qui se donne, qui se dit qu'effectivement, c'est une relation entre les clients, qui seraient les citoyens, et les fournisseurs, qui seraient les collectivités. Donc il faut faire très attention à ça, et c'est en ça que l'IA générative et le traitement des données peut aider aujourd'hui. Donc l'IA, c'est une technologie disruptive, je pense qu'on en a suffisamment parlé, ça touche tous les métiers. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, puisque j'y adhère complètement. Ce qui est très important dans la démarche, c'est de résoudre un point de douleur chez les collectivités. Ce n'est pas de mettre un outil là et d'attendre que ça fasse des cas d'usage. Il ne faut pas rester hors sol, il faut vraiment rentrer dans les process des différents métiers et venir répondre à un point de douleur. Donc à partir du moment où on a dit ça, effectivement, on veut mettre entre leurs mains quelque chose avec une démarche qui a été finalement éprouvée. On a regardé qu'est-ce qui pouvait venir servir rapidement les collectivités territoriales, et on s'est penché sur un outil de réponse automatique à des saisines sur la voirie, des questions que pourraient poser les citoyens
sur les questions de la voirie. Alors pourquoi la voirie? Parce qu'effectivement ça touche l'ensemble des collectivités, c'est plutôt apolitique, et donc on trouvait que c'était un bon premier cas d'usage. Alors comment on a travaillé effectivement pour mettre en place cet outil? En fait la démarche elle a été assez simple. D'abord on est allé faire des vies ma vie en fait, chez les collectivités partenaires, donc merci encore à Gennevilliers, à Rueil, à Blois, à Grigny pour les citer, où justement on a vu un petit peu, on a travaillé avec eux les différentes saisines pour voir quels étaient les éléments qu'ils pouvaient donner et les points de douleur au niveau des agents qui devaient répondre à ces saisines en un temps record. Ensuite, effectivement, on a travaillé finalement l'outil, mais vraiment un démonstrateur, ce que montrer Mathéo Estrolan, un démonstrateur de valeur. On n'a pas voulu rentrer dans la technologie, on a travaillé sur un socle souverain de Soprasteria pour justement venir apporter la valeur au sein des collectivités. Et puis enfin, on a testé les limites. Les limites sont très importantes. On a parlé d'hallucination, on a parlé de réponses qui pourraient être à côté, on a parlé d'IA qui vient aider les agents territoriaux, donc on a testé les limites en mettant des nouvelles saisines finalement, qui n'avaient rien à voir avec la voirie, pour voir s'il faisait une réponse ou si justement il disait bah non, c'est pas le sujet, on le met de côté, c'est pas quelque chose qui va devoir être traité. Donc ça c'est quelque chose de vraiment important. Et c'est quoi finalement ce que ça apporte ce type d'outil? Ce type d'outil ça apporte déjà d'aider effectivement à répondre mieux aux différents citoyens, puisqu'on peut s'appuyer sur le patrimoine informationnel des collectivités, donc de réduire le champ de connaissances pour qu'il soit plus précis et plus, je dirais, circonscrit à ce que fait la collectivité. Ça permet aussi de valoriser le travail des agents. Ça le valorise comment? Ça le valorise en fait en ayant des tableaux de bord qui permettent de voir effectivement de manière très... de loguer, en fait, de regarder quelles ont été les réponses, combien de temps ça a pu prendre, de faire finalement des agrégats pour se dire qu'effectivement, les agents répondent mieux, plus rapidement à ce type de questions, et même, pourquoi pas, de le faire publier dans les journaux de la ville pour montrer justement, c'est très relatif aussi à la loi de transformation de la fonction publique, pour montrer l'efficacité qui peut en ressortir de ce type d'outil, et justement valoriser aussi le travail des agents, aider, appuyer par cet outil d'intelligence artificielle. Donc on est très heureux de pouvoir vous présenter ce démonstrateur. Et juste pour vous rappeler un petit peu ce que ce démonstrateur fait, il permet de traiter efficacement les demandes des citoyens et de générer des projets de réponse directement adaptés aux demandes des citoyens. Donc pour cette démonstration, on a utilisé un modèle d'intelligence artificielle générative. Donc juste pour rappeler, même si on en a, je pense, assez bien parlé, donc les modèles d'intelligence artificielle générative permettent de traiter le texte, le langage naturel, et un modèle très connu est bien évidemment ChatGPT. Donc maintenant, je vais passer au cas pratique. Donc, disons que je suis un directeur de cabinet, que je passe toute ma journée, que je reçois des demandes et des plaintes de citoyens, et puis je regarde mes mails, et puis je reçois un mail de Madame Chapuis, infirmière libérale, et qui nous dit dans ce mail que cela fait plus de 3 ans qu'elle se bat pour qu'on arrête de mettre des détritus devant son cabinet infirmier, et à ce jour, rien de concret n'a été fait. Les rats commencent également à arriver au village, je n'en peux plus. Une odeur est insupportable et la ville ne fait rien pour ma collègue et moi-même. Elle finit en disant « Je pense que comme d'habitude, je n'aurai aucune réponse et aucune action ». Donc voilà, c'était un cas un peu pratique, et on voulait revenir aussi sur le côté des photos. Elle nous joint des photos. Pour l'instant, on a pris la décision de ne pas en fait traiter les photos parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et qui est très coûteux, et on ne trouvait pas ça si utile pour notre produit, notre outil, et donc on s'est basé juste sur le texte qui est envoyé. Donc si on retourne sur notre outil, on arrive sur la première page, donc le chargement des saisines. Donc ici, vous avez 2 possibilités, soit de télécharger en fait des documents, que ce soit PDF ou Word. Donc on va essayer de le faire directement. Alors ça va être un peu compliqué avec une main. Donc comme vous pouvez voir, on peut en fait en uploader une ou plusieurs, à vous de voir, et vous utilisez ces documents et vous allez avoir ce petit message vous disant que ces saisines ont bien été chargées. Pour le cas pratique, on va utiliser plus le texte brut. Donc évidemment, parfois les citoyens écrivent directement des mails et n'envoient pas grâce à des documents Word ou PDF. Et donc comme c'est écrit, on aura à rentrer un titre de document qui va permettre en fait d'avoir le titre du document pour pouvoir le télécharger, et le contenu de la saisine. Donc c'est ce que je vais faire.
Donc voilà, après avoir mis tout ça, encore la même étape, on charge le texte et on a en fait ce document qui est écrit. Après avoir effectué cette étape, on arrive sur l'étape de qualification des saisines. Donc cette étape, elle est entièrement personnalisable aux besoins en fait spécifiques de la mairie. Donc en fonction de ce que vous voulez, de la structure, on pourra vraiment tout changer et tout personnaliser. Donc là, nous, on a choisi pour la démonstration d'avoir une structure assez simple, donc un résumé de la saisine. Si par exemple, vous n'avez pas eu le temps de lire la saisine, ça vous permet d'avoir directement le contexte. Et ensuite, comme avait dit Bruno, donc la thématique voirie, donc on s'est concentré sur celle-ci, mais dans un avenir proche, ça serait bien en fait de pouvoir le faire pour toutes les thématiques de vos collectivités. Enfin, une priorisation. Donc ici, comme je vous ai dit, c'est adaptable. Donc c'est nous qui avons mis des points spécifiques en disant pour cette thématique et ce cas spécifique, on considère ça comme urgent. Et là aussi, ça sera à voir avec vous pour être vraiment en accord avec votre politique et vos besoins. Après cette étape, donc on a la possibilité de générer un projet de réponse. Donc pourquoi on a appelé ça un projet de réponse? Parce que l'idée est d'assister et pas forcément de créer une réponse déjà toute faite. Et donc, vous avez la possibilité en fait, de moduler, de changer la structure. Vous n'aimez pas une phrase, vous pouvez la changer évidemment. Il manque des informations, vous pouvez les ajouter. Et donc, il y a toujours ce rôle humain derrière qui permettra en fait, d'ajouter en fait, les informations qui peuvent être nécessaires. Donc là aussi, deux possibilités. Soit vous copiez le texte directement et vous pouvez le traiter dans le mail, dans la réponse du mail, soit vous avez la possibilité d'enregistrer le projet de réponse. Donc ça vous permet d'avoir un document Word. Imaginons que vous avez besoin de le faire relire ou vous avez besoin de plus de temps pour pouvoir le changer ou le modifier. Vous avez toujours cette possibilité-là. Donc là aussi, c'est modifiable et personnalisable en fonction de vos besoins, de votre politique. Et c'est aussi, comme vous avez pu le voir, enfin on va pouvoir le lire, mais très spécifique à la demande de la citoyenne. Donc ici, Madame Chapuis, elle accuse j'accuse réception de votre courrier relatif au détritus jonchant la rue devant votre cabinet infirmier. Nous vous remercions de nous avoir fait part de vos préoccupations. Nous comprenons la gravité de la situation que vous décrivez et sommes conscients des désagréments que cela occasionne pour vous et votre collègue. Votre témoignage nous alerte sur l'urgence d'agir pour garantir un environnement sain et agréable. Donc là, c'est cette première partie, donc c'est nous qui avons choisi en fait, de commencer par ce côté accuse et réception et de rajouter une partie un peu compréhensif de la situation. Ensuite, on a la transmission, à qui ça va être transmis. Donc ici, immédiatement transmis votre requête à Madame Dupont, adjointe au maire, en charge de la voirie et de la propreté, ainsi qu'à la direction des services techniques pour une intervention rapide. Ensuite, ça va être la plus grosse partie avec vous, c'est des documents qui vont permettre en fait, d'avoir la politique de la ville sur certaines thématiques, sur des cas spécifiques de ce que vous êtes en train de faire, pour que en fait, le citoyen qui n'est peut-être pas au courant de ce qui se passe au sein de la ville, de la collectivité, d'avoir en fait, des informations sur ce thème-là. Qu'est-ce que la ville est en train de faire pour améliorer cette thématique. Donc ici, par exemple, permettez-moi de vous informer que la politique publique de notre ville en matière de voirie et de propreté vise à garantir des infrastructures fiables, sécurisées et agréables pour tous les habitants. Nous mettons un point d'honneur à agir de manière réactive, à intégrer les besoins de tous les usagers, à favoriser la participation des habitants et à lutter contre les incivilités. Et enfin, une dernière partie qui est une conclusion. Donc voilà, vous avez pu voir qu'en quelques minutes, on peut avoir directement un projet de réponse qui peut être évidemment modulable et personnalisable en fonction de vos besoins et de votre politique. Et on n'oublie pas que ça vous permet en fait de faciliter une prise de décision, si parfois vous avez une prise de décision sur des demandes de citoyens et un projet vraiment d'adaptation en fonction des demandes des citoyens et pas avoir juste un message d'accusé-réception. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. On espère avoir un petit peu éclairé le débat. On sait bien qu'on est loin du terme de tous les débats que ça va encore générer. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous avec l'Inspiration Politique d'ici quelques mois pour savoir où on en est sur toutes ces questions, voir comment les outils ont été testés. Merci beaucoup et bravo à tous d'avoir participé à ce colloque. Merci.